Bonjour les Ivoiriens, bonjour les Ivoiriennes. Je vais faire une vidéo pour vous. Une vidéo politique. Donnez-moi un instant. Je vais faire une vidéo pour vous. Hopefully, je vais... Coucou, connectez-vous, je vais faire une vidéo pour vous tout de suite. À propos de cette date du 7 août, qui était supposée être une date d'indépendance, qui était supposée être l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Connectez-vous. Connectez-vous. Invitez tout le monde, on va parler de la politique, on va parler de le 7 août et les promesses de la liberté des prisonniers que M. Alassane Ouattara et Opa ont parlé d'eux. Donc, invitez tout le monde, invitez les cyberactivistes, invitez les Ivoiriens, car cette vidéo est très importante. Donc, connectez-vous. Je vais vous mettre cette plage de musique et nous allons déguster. Et après, nous allons naviguer dans cette vidéo. Invitez-vous, invitez les autres. Présentez-vous, je vais vous saluer et on va commencer la vidéo. Car cette vidéo, elle est très importante. J'espère que vous voyez. Invitez les autres, saluez, pour que je vous salue, pour que Lisa vous salue. Salut Caton Noir, comment tu vas mon fils? J'espère que tu vas bien. Sois la bienvenue sur ce direct. Que Dieu te bénisse. Invite les autres, partage. On va causer un peu.
pour les cœurs. Quand on n'a plus de souffle, il faut arrêter la course. Quand on n'a plus de souffle, il faut arrêter la course. C'est de ça qu'il est question. Invitez les autres. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Invitez tout le monde pour qu'on puisse faire cette vidéo. Invitez les gens du RHDP. Invitez les cyberactivistes. Invitez les Ivoiriens. Parce que là, au calme, donnez raison à Lisa. Donnez-moi ma raison. Donnez-moi ma raison. Je suis dans la vérité. Lorsqu'il s'agit du personnage Alassane Ouattara, je suis dans la vérité. Je suis dans la vérité, tout simplement. Donnez-moi raison. Regardez sur cette page les vidéos que j'ai faites avant cette rencontre avec le président Laurent Gbagbo. Qu'est-ce que j'avais dit à propos de M. Ouattara? J'ai dit bien, s'il est un cœur repentant, le connaissant Ouattara, Ouattara n'a pas de cœur repentant. Ouattara reconnaît qu'on lui a fait du bien, mais lui-même fait du bien à quelqu'un, c'est pas possible. Actuellement, M. Ouattara est téléguidé. Il est comme une télécommande qu'on a pu par Ténébrahim, Mamadou Touré et Big Togo. Et vous connaissez ces trois cerveaux-là. Ces trois cerveaux-là, quand on les met ensemble là, c'est noix de coco sec avec de l'eau dedans. C'est la vérité. Ces trois-là. Quand on met, je dis bien quand on met ces trois cerveaux-là ensemble là, Ténébrahim, Mamadou Touré, Big Togo, surtout Big Togo. Big Togo est le plus perfide. Je dis bien c'est lui qui va conduire M. Alassane Ouattara dans le chaos politique en Côte d'Ivoire. Big Togo est le cerveau des conseillers les plus minables autour de M. Ouattara. Si on veut bien comprendre, si on veut bien analyser, M. Ouattara peut-être qu'il voulait libérer les prisonniers. Mais parce que Big Togo a fait partie de cette réunion clandestine-là, de cette réunion entre les quatre. Ces quatre personnes qui gouvernent toutes près de 25 millions d'habitants d'un pays qui est la Côte d'Ivoire, qui était la perle des lagunes. Ces quatre personnes-là, c'est eux qui gouvernent la Côte d'Ivoire. Tous les mauvais conseils, tous les actes, ou bien pas les actes que M. Alassane Ouattara fait, ce n'est personne d'autre que Big Togo, Touré Mamadou et Ténébrahim. Mais quand vous regardez le pédigré, vous regardez le background, vous regardez la mentalité, vous regardez la manière, ces trois personnes-là se comportent. Quand vous les regardez physiquement même, quand vous regardez déjà même comment ils sont, comment est-ce qu'ils sont arrivés dans la politique de la Côte d'Ivoire, mais vous devez comprendre que nous sommes, M. Alassane Ouattara, c'est pas lui qui dirige la Côte d'Ivoire. C'est ces trois bougnoules là, ces trois bougnafiers là, c'est eux qui dirigent la Côte d'Ivoire. C'est eux qui... Parce que M. Alassane Ouattara, il a 70 ans. Je ne connais pas son âge, mais je sais qu'il est au-dessus de la soixantaine. Il prend un certain âge. Et quand on est vieilli, on redevient comme un enfant. Regardez nos vieux parents. Et des fois, ils ont besoin de nos idées, ils ont besoin de nos conseils pour prendre des décisions importantes. C'est des décisions importantes dans la famille, dans l'entreprise. Déjà à 60 ans, tu vois que ils aiment quand leurs enfants sont autour d'eux, ils aiment que les petits-enfants sont autour d'eux. Actuellement, M. Alassane Ouattara est rentré dans l'âge où on donne les conseils. Dans l'âge où il a besoin de conseils. Dans l'âge où il n'a plus sa fougue de jeunesse, il n'a plus sa fougue de Alassane Ouattara, le combattant. Mais il est dans l'âge, il est rentré dans l'âge où il croit
que lorsqu'on lui donne des conseils, ce sont des bons conseils. Alors que ce sont ces 3 conseillers-là, ces 3 déréglés-là, qui prennent les décisions et qui la mettent directement dans le gouffre, dans le chaos de la Côte d'Ivoire, de la politique de la Côte d'Ivoire. C'est ça qui est la vérité. Et donc, il est presque la même chose comme cet âge-là. C'est presque l'âge du président Laurent Gbagbo. C'est-à-dire qu'ils sont dans la même chose comme papa Nana Bédié. Cet âge-là, ils ont besoin de conseillers. Et si les conseillers, s'ils n'ont pas encore fait leur testament là, si les conseillers, ils n'ont pas encore bien vu là, c'est ceux qui sont autour d'eux là, qui les amènent directement dans le chaos, dans la pète. Si les conseillers autour sont intelligents, sages, vous allez voir que la personne âgée, la personne d'un certain âge va faire de bonnes, va faire de bons choix, va prendre de bonnes décisions. Depuis toujours, on a fêté l'indépendance, même si c'est une indépendance calquée, une indépendance illusoire, une indépendance de miroir, c'est-à-dire une indépendance fausse, un semblant d'indépendance, on l'a toujours fait. Actuellement, M. Alassane Ouattara, tous ceux qui sont autour de lui là, lui font croire que on va tellement l'attaquer, on va tellement l'enlever de son pouvoir, alors qu'au fur et à mesure qu'il prend ces genres de décisions pour lobotomiser le pouvoir, pour phagocyter le pouvoir, pour annexer le pouvoir, pour se maintenir dans cette monarchie débile et bananière de la Côte d'Ivoire. Au fur et à mesure, ils sont en train de jouer toutes les cartes. Toutes les cartes sont jouées. Tous les tirs sont finis. Tous les balles sont finis. Et ils utilisent l'occultisme en tuant les gens, en buvant du sang, en faisant des sacrifices occultes, en faisant des maraboutages, des fétiches, toutes sortes de pratiques occultes pour rester au pouvoir. C'est de ça qu'il est question. Mais ils ont peur du peuple. Ces 3-là, ils ont peur du peuple. Tous ces sacrifices-là, ça va avec l'apaisement du peuple. C'est le peuple qui regarde. Vous ne voyez pas que c'est nous qui sommes à l'étranger, là, ils ne peuvent rien faire. Ils ont miné le ciel de la Côte d'Ivoire, spirituellement. C'est miné. Ils ont miné. Ils ont miné le ciel de la Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il est question. Il faut réellement que les opposants, jamais les opposants ne croient ce que M. Ouattara dit. Je dis bien jamais. Je vous ai dit non. Je vous ai parlé non. Vous croyez encore M. Ouattara? Quand je parlais, je faisais les vidéos ici, le RHDP, mes amis, ils ont dit, oh Lisa, tu es haineuse. Lisa, tu es méchante. Lisa, mais vous-même les gens du Nord, vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas comment Alassane Ouattara vous malmène. Si ce n'est pas Alassane Ouattara, les 3 bougnuls qui sont autour de là vous malmènent. Avant, là, vous étiez supposé faire le commerce, avoir votre argent, porter vos boubous blancs, vos basins, donner beaucoup à la mosquée. Vous faisiez vos transports de voitures. Autant de Gbagbo là. Vous faisiez ça, non? Est-ce que actuellement vous avez tout ça? Au fur et à mesure que ces gens sont dus au pouvoir, vous vous appauvrissez de plus en plus. Mais qui va perdre? Mais c'est vous qui allez perdre. Parce que vos commerces, votre manière de faire, vos business, ça ne marche plus. Ça ne marche plus. Et puis vous avez endeuillé vos frères. C'est parce que vos frères sont généreux qu'ils vous regardent, ils vous pardonnent. Ils vous regardent, ils vous pardonnent. Le président Laurent Gbagbo même dit qu'il a marié une femme Djoula. Sa petite femme. Ça changeait quoi? Ça changeait quoi? Ça n'a rien changé. Le président Laurent Gbagbo a fait tellement de compromis avec M. Alassane Ouattara qu'il ne doit plus faire de compromis. C'est fini, la récréation est terminée. Il ne fait plus de compromis. Le père, Opa, si tu es fatigué, va t'asseoir mon papa. Moi, je ne vais jamais être contre toi. Moi, je ne vais jamais t'insulter. Ou bien moi, je ne vais jamais
te reconnaître en tant que visionnaire. Tu es visionnaire, papa. Tu es choisi de Dieu. Il dit bien, tu es un visionnaire. Tu es choisi de Dieu. Mais il y a un serpent à côté de toi. Et c'est ça même qui fait que je suis tellement dans la vérité. Je suis tellement dans l'onction de la vérité. Depuis que j'étais plus jeune. Depuis 2009. Où j'avais écrit un livre déjà. Sur la Côte d'Ivoire. Mais c'est resté dans un de mes emails. Et j'ai perdu le mot de passe de cet email-là. Donc je n'ai plus jamais retrouvé cet email-là. J'avais écrit des pages où j'avais dit, j'étais encore jeune et je n'avais pas encore fini mes études. 2009 là. Nous, c'était là-bas que j'avais appris que non, tu avais ta petite femme. Et quand j'étais en ce temps-là, j'étais très spirituel. Sans le savoir et sans le vouloir. Mais je me suis posé des questions. Le fait que tu étais au pouvoir, Dieu t'avait donné la vision, tu avais la protection de Dieu. Avoir une petite femme à côté, même si elle était à côté, qu'elle n'interférait pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les décisions que tu prenais là, ton binôme était à côté de toi. Mais ça ne pouvait pas aller loin. Parce que tes décisions étaient partagées. Tu n'écoutais pas ton binôme politique qui était Madame Simone Gbagbo. Vous deux là, quand on vous colle comme ça là, c'est gâté. Il dit mais c'est gâté. Vous devez accomplir la vision. C'est comme Aaron et puis Moïse. C'est comme Aaron et puis Moïse. Vous, votre mission là, vous devez le faire à deux. Tu pouvais avoir tes petites choses à côté, mais ça ne devait pas sortir. Tu devais demander même pardon pour Dieu. Demander pardon à Dieu si tu n'arrivais pas à s'en sortir. Dieu allait te pardonner. Mais maintenant là, tu as tellement regardé ce qui est à côté de toi là jusqu'à... Ça mélangeait la vision. Il dit bien ça mélangeait la vision. Va t'asseoir mon papa. Parce que vous êtes en train de rater. Vous êtes en train de rater la sortie avec M. Ouattara. Papa, tu vois maintenant comment c'est dur. Quand tu étais à la CPI, puis nous, tes enfants, on criait. Jusqu'à tu disais à une dame, la dame m'a dit que, hé, ma fille là, faut pas lui faire quelque chose là. Tu as vu? Quand tu regardais mes vidéos, tu dis, hé, ma fille là, faut pas lui faire quelque chose là. Hé, elle parlait, la petite là. Tu as vu? Tu as vu, papa? Tu as vu, papa? Ce n'est pas de la plaisanterie. Ce n'est pas amusement. Ce n'est plus la rigolade. Ce n'est plus elle aimait écouler, dodo palazolo. Ce n'est plus ça. C'est plus ça, papa. Si tu écoutes les conseils de celle qui est à côté de toi là, c'est que tu dois écouter mes conseils. Parce qu'elle et moi, on a presque le même âge. Si vous ratez la sortie avec Ouattara, on est foutu. Plus de négociations avec Ouattara. Il dit bien plus de négociations. N'allez plus négocier avec ce monsieur. Je vous avais dit ça. Papa, tu es un bon visionnaire. Mais tu n'es pas un bon stratège. On est qu'être clair. Tu es mon père. Tu es mon opa chéri. Tu as la vision. L'onction est sur toi. Mais tu disperses l'onction et ça se gâte. Retourne avec ton binôme. Mets ta petite femme à côté. Elle n'est pas politicienne. C'est ta chouchou. Faut la mettre à côté. Et puis repars aux affaires avec ton binôme, Madame Simone Gbagbo. Afi ne veut pas vous donner. Afi fait palabre avec toi à cause de ça. Quand tu écoutes la vidéo de Djedje Complet, on voit vraiment que Alassane Ouattara actuellement là, ceux qui l'entraînent là, c'est les trois bougnoules là qui sont à côté de lui. Les trois bougnoules là. Les trois bizarres là. Petit Touré Mamadou là. Big Togo là. Et puis Tene Brahima, que ma copine la guêpe l'appelle, elle a un nom qu'elle lui donne là. C'est eux qui dirigent la Côte d'Ivoire. Alors que ceux-là, quand tu regardes les pédigrés, quand tu regardes les backgrounds, quand tu regardes le niveau de leurs études, quand tu regardes les discours là, on sent qu'ils n'ont pas la tête. Ils n'ont pas le mind. Ils n'ont pas le mind. Ils sont dans une politique. Ils ne gouvernaient pas la Côte d'Ivoire. Ils sont à une place où ils ne devaient pas être. Ils sont à une place, ils ont usurpé cette place-là. Alassane
Alassane Ouattara, monsieur Alassane Ouattara ne gouverne pas la Côte d'Ivoire. Il est dans un fauteuil qui ne lui sied pas. Ils ont brigandé. Ils ont embrigandé cette place-là. C'est comme, par exemple, quelqu'un avait son site dans un cas, ils doivent aller en congé, en vacances, dans une ville. Il paye son ticket. Il est reconnu par le chauffeur que c'est sa place. Et quelqu'un vient et puis il pousse là-bas. La personne veut parler, il chiffre la personne. La personne aussi, les autres ne le comprennent pas. Les autres ne comprenant pas, ils l'ont jeté du cas. Ils l'ont fait sortir du cas. Mais c'est ce qu'on assiste en Côte d'Ivoire. Monsieur Alassane Ouattara actuellement ne peut pas gouverner la Côte d'Ivoire. Il ne gouverne pas la Côte d'Ivoire. Vous voyez que lorsque vous voulez des choses avec lui, et que vous partez vers lui, et qu'il s'affiche avec vous, il vous prend par la main, comme des amis, comme des copains. C'est une image qui reflète. C'est une image qui veut envoyer à cette communauté internationale-là, cette communauté internationale réduite aux politiques françaises. C'est de ça qu'il est question. Et vous, nos parents les politiciens, vous tombez toujours dans son panneau. Vous tombez toujours dans sa marmaille. Ces photos-là, ces rencontres-là, mais c'est précieux pour qu'il reste au pouvoir. N'ayez plus de négociations avec Alassane Ouattara. Papa Gbagbo, Nana Bédié, restez dans votre coin. Ne vous faites plus voir comme Soro. Laissez Alassane Ouattara seul. Isolez-le. Isolez ce monsieur. Les prisonniers là, occupez-vous d'eux. Donnez-leur à manger. Laissons ça comme ça. Et nous, sur les réseaux sociaux, nous allons faire des vidéos pour interpeller la communauté internationale. Mais vous, les politiciens là, regroupez-vous comme vous pouvez. Le CNT là, refaites CNT là. Et commencez à trouver des stratégies de pointe, des stratégies puissantes, des stratégies que vous ne parlez pas. Voyez-vous, plus de négociations avec Alassane Ouattara. Monsieur Alassane Ouattara ne prend pas de décision. C'est les trois bougnoules là. Ces trois bizarres là. Ces trois, je ne sais quoi là. Ces trois motherfuckers là. C'est eux qui décident pour Alassane. Le président Alassane Ouattara, si vous voulez, il prend plus de décisions. Il est arrivé à son ultime de décision. C'est Big Togo qui prend les décisions en Côte d'Ivoire. C'est Téné Brahima qui fait des pratiques occultes pour comment on appelle ça même, pour calmer, pour adoucir, psychologiquement, mentalement, spirituellement, psychanalytiquement, psychiatriquement, les militaires. C'est de ça qu'il est question. Ne les rencontrez plus. Ne les rencontrez plus. Parce que ça parle, sa partition dans les négociations là, il n'a jamais respecté ça. Il n'a jamais respecté ça. Une chose que je n'ai pas oubliée, toutes les dettes qu'il prend là, avec ses copains, les Français là, il dit toutes ces dettes là, eux, les politiciens français, ils le soutiennent, croyant que quand il va prendre les dettes là au FMI, nous les Ivoiriens, nos enfants, de nos enfants, on va payer ces poteaux, on paye rien. Prenez les dettes là, nous on le reconnaît. Moi, Élise, je ne le reconnais pas. Je dis bien, je ne reconnais pas. Moi, Elisabeth, je ne reconnais pas. Moi, Lisa, je ne reconnais pas Alassane Ouattara comme mon président. Je vais te dire ça, non? Je ne payerai pas cette dette-là. Mes enfants ne vont pas payer. Je suis propriétaire terrier. Ou bien terrière. Je ne paye pas les dettes d'Alassane. C'est clair. Donc, donnez-lui des dettes pour construire vos ponts à la con. Donnez-lui des dettes. On ne paye pas. Ça va nulle part. Ça ne va pas quelque part. On ne paye pas de dette là. C'est vrai que vous le maintenez. Est-ce que la Côte d'Ivoire là, c'est une sous-préfecture? Est-ce que la Côte d'Ivoire, c'est une sous-préfecture de la France? C'est une sous-préfecture. Vous voulez nous tuer? Vous voulez faire croire que nous, notre Côte d'Ivoire, notre pays, la Côte d'Ivoire, c'est une commune de la France. On ne paye pas vos dettes là. Donnez. Donnez les dettes là comme vous voulez. On ne paye pas. Ça va nulle part.
La Côte d'Ivoire n'a qu'à rester comme ça. Alassane Ouattara n'a qu'à rester au pouvoir, n'a qu'à faire 100 ans au pouvoir. Mais au fur et à mesure qu'il reste au pouvoir, là, vous les politiciens français, là, lorsqu'il va partir, là, c'est comme ça que vous allez partir de la Côte d'Ivoire. Vous allez partir de notre pays. Donc soutenez ce tyran qui lobotomise le peuple ivoirien, qui met le peuple ivoirien dans des conditions atroces. La cherté de la vie. Il y a des gens qui disent que non, Abidjan, ça va bien, tout va bien. Mais tant mieux. Si ça va bien, tant mieux. Mais moi, Ouattara, ce n'est pas mon président. Que ça soit clair. Ce n'est pas mon président. N'allez plus à ces rendez-vous. Je dis bien, n'allez plus à ces rendez-vous. N'allez plus à ces rendez-vous. Laissez-le comme ça. Isolez-le. Laissez-le. Comme c'est que Souley de Paris a dit là. Isolez ce monsieur. N'allez plus jamais à une réunion. Je dis bien, n'allez plus. Il n'a qu'à venir vers vous maintenant. Il n'a qu'à vous breaker. Il n'a qu'à vous draguer maintenant. Laissez-le faire le 4e mandat. Laissez-le faire le 5e mandat. Laissez-le faire le 6e mandat. Moi, je me réjouis. Laissez-le. Comme c'est lui qui dit que c'est lui qui a mis l'eau dans le coco, laissez Ouattara. Et puis Téné Brahim, laissez-le faire ce qu'ils veulent. Laissez-le faire ce qu'ils veulent. Je vous ai dit ça, ça fait comme de mois que je vous dis. Ça fait plus de 1 an. Je vous ai dit de le laisser en paix. Il dit si vous n'avez rien fait à la désobéissance civile là, lorsque ce monsieur va venir sur la scène, de la manière dont la France a sécurisé son pouvoir, ce ne sera pas facile. Et plus le combat dure, plus les résistants s'affaiblissent. Plus ça dure. Parce que la France-Afrique, elle se nourrit du temps. Il dit bien, elle se nourrit du temps, mais elle a peur du peuple. Il dit bien, elle a peur du peuple. Parce que, même en France, c'est le peuple qui fait reculer les Macron là. C'est pour ça que j'ai mis cette chanson du début. De Ramsès. Elle a peur du peuple. Si le peuple ne dit rien. Plus ça dure, plus ils adorent, plus ils aiment ça. On dit non, que c'est Nadi et puis Madame Dominique qui a voulu la rencontre. On dit non, c'est Fakori qui a voulu la rencontre. On dit non, c'est chose qu'on appelle ça même. On dit c'est qui encore même. C'est l'évêque Coutouin. Tout cela. Qu'est-ce que ça a accouché? Une rencontre qui a accouché d'une souris. C'est pas ce qu'il a dit dans ma vidéo. Une rencontre qui a accouché d'une sourisette. Parce que nous connaissons le personnage. Ça fait 6 ans que nous parlons du personnage. Il n'a jamais rien respecté. Envoyez cette vidéo jusqu'à Opa. Il n'a jamais rien respecté. Quand quelqu'un ne respecte pas quelque chose là, il faut changer de niveau de stratégie pour le faire fléchir. C'est de ça qu'il est question. Il faut changer. Il faut changer de niveau de stratégie. Plus de rigolade. Plus de plaisanterie. Surtout mon papa Opa. Tu ris pourquoi? Tu plaisantes avec ce que tu faisais avant là. Où tu avais fait tout le compromis de Makoussi. Tu as ri. Tu as marié femme Djoula. Tu as ri. Tu dis que non, ma petite femme. Tu as ri. Ça a donné quoi? Rien, mon père. Il dit bien rien, zéro. Ne ratez pas la sortie. Ne ratez pas la sortie. J'ai dit ça à mon papa Adou. Assou Adou. J'ai dit à mon papa Onye. Il dit ne ratez pas la sortie. Vous jouez avec ce vieux véreux de Alassane Ouattara et de ces 3 sbilles qui sont à côté de lui avec leur Macron. Jouez avec lui. Vous allez comprendre. Est-ce que vous voyez Nana Bédié s'approcher de Ouattara? Parce que Nana Bédié connaît le personnage. Les gens font les petits politiques autour. Ils sont là, ils font les marches, ils font les trucs, ils font les rassemblements. Et puis c'est tout. Mais ils cogitent. Les intelligents, là, ils cogitent. Toi, papa, tu penses que la stratégie que tu avais fait avant, asseyez-nous et discutons là, ça marche avec Ouattara? Ça marche pas. C'est poteau. Asseyez-nous et discutons là. C'est pas avec ce personnage-là. Il faut comprendre ça pour de bon. Mets ta petite femme à côté. Rejoins ta partenaire. Rejoins ton binôme. Moïse était chargé d'envoyer le peuple de Dieu à la terre promise. Un truc, une marche où il devait prendre peut-être
7 jours, ou bien 10 jours, ou bien en tout cas, moins de jours. Ils ont pris 40 ans pour arriver à la terre promise. Quand ils sont arrivés là-bas, là, Dieu a donné instruction à chose qu'on appelle ça, mais à Moïse. Il dit, faut taper le rocher là une fois. Moïse a tapé le rocher là 2 fois. Dieu dit, en bon, tu veux jouer avec moi. D'accord. À Meriba, dans le désert, il a dit, comme tu dis que tu es garçon, hein, tu n'as pas rentré dans la terre promise. Malgré que tu es choisi, malgré que c'est moi qui t'ai envoyé, malgré que c'est moi qui t'ai sauvé des eaux, comme ton nom le dit, tu ne rentreras pas à la terre promise. Les enfants vont rentrer, toi tu ne vas pas rentrer. Parce que tu m'as désobéi. Papa, ta fille te parle. Ta fille te parle. Il y a des hommes de Dieu, de vrais prophètes et des prophétesses qui te parlent. Retourne avec ton binôme. Laisse à faire des choses. Laisse à faire des choses à moule à côté. Moi, mais je sais que tu es un beau gosse. Je sais que tu es un beau gosse. Mais il faut laisser ça à côté. Actuellement, on n'est pas dans ce haut niveau. Nous-mêmes là, on a laissé. Il vient faire vidéo dans la chose là, voiture là. Je sais pourquoi. On laisse nos gars là quelque part et puis on va faire vidéo pour la Côte d'Ivoire. Il faut laisser. Va rejoindre ton binôme. Parce que la manière dont on voit là, Ouattara veut terminer avec toi-même. Politiquement, il veut vous affaisser, il veut vous affaiblir, il veut vous endoucir, il veut vous noyer, il veut que vous soyez divisés selon les vidéos ou bien la vidéo de JJ Complet, un de mes amis. Big up à toi, JJ Complet, même si souvent on n'est pas d'accord sur certains sujets. Vous me comprenez, les Ivoiriens? Il veut finir avec toi. Rassemblez-vous. Il a horreur du rassemblement. Il a horreur de l'entente. Il a horreur de se mettre ensemble. Le sionisme, la notion du sionisme, diviser pour mieux régner. Pour mieux régner. C'est ce que Ouattara fait. Tout ce qu'ils sont en train de faire là, c'est division seulement. Tant qu'il peut vous diviser, tant qu'il peut taper le bâton dans la fourmilière, tant qu'il peut taper dans le nid d'abeilles, pour que les abeilles se dispersent, il a gagné. Ceux qui sont avec M. Ouattara ne sont pas intelligents, ni sages. Mais vous, l'opposition, vous avez l'intelligence et la sagesse. Usez de cette intelligence-là, usez de cette sagesse-là. Ne riez plus comme Nana Bédier. Soyez dur, soyez stratège. Ne lui parlez plus. Laissez-le comme ça, isolez-le comme ça. Laissez les Français faire ce qu'ils veulent. Et puis prenez votre bâton de pèlerin pour libérer la Côte d'Ivoire. C'est vous qui l'avez envoyé. Toi, papa Opa, là, c'est toi qui as envoyé le monsieur là. C'est toi qui as envoyé le cadre de séjour là. C'est toi qui as donné le décret pour que, chose comme on appelle ça même, il devienne candidat. C'est toi qui as tout fait. Nous, on avait confiance en toi et on a confiance en toi. Mais attention, papa. Il dit bien attention. Il ne faut plus rire. Il ne faut plus jouer avec Ouattara. Il ne faut plus t'amuser avec ce monsieur. Il ne joue pas. Il ne reconnaît personne. C'est un businessman. Actuellement, il ne voit même pas clair. Les 3 jeunes qui sont autour de lui là, c'est eux là qui vont entrer la Côte d'Ivoire dans le gouffre. C'est pourquoi nous les cyberactivistes, nous devons dénoncer Big Togo. Nous devons dénoncer Téné Brahima la fiole. Dénoncer Touré Mamadou. C'est ceux-là qui dirigent la Côte d'Ivoire. C'est ceux-là qui ont fait reculer la démocratie de 60 ans. C'est de ça qu'il est question. Nos frères sont morts. Le président Laurent Gbagbo. Nos frères sont morts. La France les a bombardés. Devant ta résidence. Ce n'est plus du jeu. Ce n'est plus de l'amusement. On s'est exposé, nous tes enfants, pour que tu sortes de la CPI. C'est pas pour aller faire chose. C'est pas pour aller faire chose comme on appelle ça même. Santa Barbara. C'est pas pour aller faire Santa Barbara. Avec ta jolie petite femme. Non. We have business to do. We are in serious business. It's about business. On a un sérieux business à finir. We have unfinished business. Mr.
Laurent Gbagbo. Envoyez-le. Envoyez cette vidéo. Dites que c'est sa fille qui lui parle. Nous en a un sérieux business. On a un finish business. On a un business qui n'est pas encore fini. La vision là. Tu la portes et tu la vois. Tu nous as dit cette vision. Si tu es fatigué, va t'asseoir mon père. Va t'asseoir mon papa. J'ai dit à papa Assouadou, ne ratez pas la sortie. Vous voulez jouer. Ouattara va vous montrer comment on joue. Ces jeunes qui sont autour de là, ils vont vous montrer comment on joue. Il a même trompé ses frères du Nord. Les gens du Nord disent que c'est les frères qui sont Alassane. On va écouter notre frère Zouzoua ici. Zouzou le Kangaba. On va l'écouter. Chers Ivoiriens, il y a 500 personnes qui me regardent. Je vous demande pardon. Cette maman Djoula là, si quelqu'un connaît, donnez-moi son numéro. Je vais l'appeler. Au moment où je vous parle, celle-là doit aller se couper devant Laurent Gbagbo lui demander pardon. Gbagbo, quand est-ce que Gbagbo, non, maman, allez, Kassabia là, ils sont ici là. Tous c'est là, ces femmes Djoula du Nord. Regardez, hein. Ok. Le bon nous est tué. Il nous est fatigué. Il n'a qu'à quitter. Il n'a qu'à laisser la place à Draman. Draman est au pouvoir, madame. Il te reste maintenant, toi là. Si tu es croyant, que tu es musulman, tu crois en Dieu, va voir Laurent Gbagbo, mets-toi à genoux. Lui demander pardon. C'est ça qui peut te sauver. Le dernier jugement, Wallah et Bilaï. C'est ça seulement. Draman est au pouvoir. Il y a une autre femme, tu l'as hier. Qui pleurait devant même Gbagbo. Le peuple du Nord, comment on peut expliquer ça? Il y a une qui dit ici, Gbagbo quand c'est Gbagbo quand fera, ok. Mais hier, il y avait une autre femme, tu l'as ici. Monsieur le Président, je vous demande pardon. Mais il est du la mousseau. Alassane Lébé Fan là, tu as quel problème? Tu ne peux pas aller t'adresser à Alassane. Tu ne peux pas aller t'adresser à Alassane. C'est Laurent Gbagbo que tu as dit là, qu'il a tué ton mari hier. Il n'a qu'à quitter Alassane, va prendre là. Tu vas lui demander pardon pour quoi? J'ai dit cette vidéo là pour que le peuple du Nord accepte de faire le meilleur culpa. Si vous ne pouvez pas aller voir Draman parler avec lui, il y a un fils de la Côte d'Ivoire, un homme digne, issu d'un peuple digne. Président Laurent Gbagbo, vous pouvez aller le voir. Parce qu'il a commencé à faire du travail pour vous. Un homme qui ne peut pas s'adresser à son fils, c'est ton voisin qui le fait pour toi, tu es maudit. Mon fils, je parle de m'adresser à lui. C'est mon voisin qui m'a appelé pour venir s'adresser à mon fils. Je suis un maudit. Le peuple de la Yann Saya Yaousro, avant la mort, allez-y, demandez pardon à Gbagbo Laurent. Sinon, wallahi, je prends le bon Dieu à témoin. Le dernier jugement, aucun d'entre vous sera sauvé. Moi, je le fais. L'homme a été combattu sur le fou. Laurent Gbagbo, c'est-à-dire un homme qui n'a pas de défaut, il n'y a que des qualités. Et si je vais parler de toutes les qualités de Gbagbo ici, et le complot que nous avons fabriqué, il va parler. La vérité ici, il va parler. Ça, c'est quelque chose à la... Vous avez compris? Ça vient pas de Lisa, hein. Ça vient de notre frère, le Gangaba. Ça vient pas de Lisa. Nous avons fait un complot. Nous avons fabriqué du mensonge. Pourtant, au moment où eux, ils fabriquaient des complots et des mensonges, le président Laurent Gbagbo faisait des compromis. Il acceptait tout. Mais pourquoi il acceptait tout pour les gens du Nord? Peut-être qu'il acceptait tout parce que Nadi Bamba était à côté. Donc souvent, moi je n'en veux pas à Nadi Bamba. Mais si elle regarde ma vidéo là, il faut arrêter d'être négatif auprès du vieux. Sinon d'être négative. Arrête de lui faire des compromis. Alors que Alassane Ouattara ne va pas changer. Tu as vu où tu as mené le peuple du Nord? Tu as vu,
Actuellement, tu devais négocier pour que les frères Djoula aient leur transport pour leur commerce. Tu fais quoi auprès du vieux? Rien. Toi, tout ce qui t'intéresse, c'est ton puits de pétrole. On aurait appris même que vous avez donné 500 millions à Kone Zakaria. Il a acheté encore plus d'âmes. Qui peut donner des idées comme ça à papa? Si c'est pas toi, Nadi. J'ai toujours dit que toi, ta stratégie, ta manière de faire auprès du président Gbagbo, le fait marcher, clopant, 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 clopant. Et nous, puisqu'on l'aime, puisqu'il a beaucoup de personnes derrière lui, et il est populaire, toi, tu profites de ça. Ça t'arrange. Mais maintenant, nous, fils de Côte d'Ivoire, nous les Ivoiriennes et les Ivoiriens, nous avons compris. S'il ne retourne pas avec notre maman, on le lâche. C'est clair. Il dit, mais c'est clair. De la manière dont moi je l'ai aimé, pour lutter sur les réseaux sociaux avec lui là, pour qu'on l'enlève là, où je me suis exposé là. S'il rate la sortie, s'il ne retourne pas, fait la politique. On dit la politique là. Pourquoi on disait que Mohamed Kadhafi était mauvais? Qu'il était insanguinaire. Et qu'il avait une main de fer. Mais parce qu'il régnait avec la dureté. Avec le durcissement. Et avec un certain Ouattara. Avec 3 bougnoules autour de lui comme ça. Tu vas rester comme ça à sourire. À jouer la comédie. Papa, faut mettre comédie à côté. Ce n'est pas le moment. We have serious business. We have serious business. You better leave that jokes. Leave it. It doesn't help. We are in serious business. On est en affaire. We have business to do. We have business to do. Ces 3 bougnoules là, avec M. Ouattara. Il dit moi-même maintenant, mais je n'en veux plus à M. Ouattara. Parce qu'il n'est pas dans son right mind. Il n'est pas dans son right mind actuellement. Il n'est pas dans son right mind. Mets ta petite femme à côté, elle n'est pas politicienne. Va prendre les vraies décisions avec tes amis de lutte. Parce que si nous les Ivoiriens, nous qui te suivons, si on voit qu'il y a clopant dedans, on va te lâcher. Ça c'est clair. Et puis on t'a prévenu. Les hommes de Dieu t'ont prévenu. Fais attention. Reprends tes choses. Ils ont prié pour toi. On dit actuellement, tu vois clair. C'est ce qu'on aura appris. Maintenant, tu es dans ton right mind. Retourne avec ton amie politicienne. Retourne avec elle. Parce que nous, on a besoin de sortir de ce franc CFA, de sortir de ces impérialistes, de sortir de cette France-Afrique pourrie. On veut sortir dedans. On est fatigué. On est vraiment fatigué, le père. On est fatigué. Vous, les frères du Nord, vous allez venir insulter Lisa. Vous allez venir m'insulter. Vous allez dire que non, que Lisa, tu es pessimiste. Lisa, tu es haineuse. C'est pas votre frère Zouzou qui est en train de dire. Zouzou, c'est un imam. Si moi, je dois changer de religion, c'est Zouzou qui va me convertir. Si je dois devenir, mon nouveau nom, c'est Mawala ou bien Fanta, c'est Zouzou qui va me convertir. Parce qu'il a la vérité. Tout ce qu'il dit là, c'est la vérité. Vous voyez? C'est pas tous nos frères du Nord qui sont comme ça, qui sont méchants. Je vous dis ça tout le temps. Je vous dis ça tout le temps, que nos frères du Nord, c'est pas eux tous qui sont... Ils ont été trompés. Ils ont été pris en lacho. Ils ont été pris de ruse par Ouattara. Ouattara leur a mis de la poudre de penimpempin. Il les a vendus du rêve. Il les a vendus un château de dunes. Il les a vendus un château de sable. Le Nord est dans la Côte d'Ivoire. Le Nord, là, c'est dans la Côte d'Ivoire. Mon frère Katono est là. Mon ami Katono est là. Zouzou, c'est un camarade de lutte pour Soro. Moi, je vous ai dit, moi, je suis honnête. Je suis très honnête dans mes choses. Je suis clair comme l'eau de roche. Je ne suis pas malhonnête. Moi, il ne sait pas jouer. Il ne connaît pas ça. C'est Fafa. Lisa, c'est Fafa. C'est tout. Moi, je ne peux jamais abandonner mes frères du Nord. Zouzou même l'a dit. Zouzou a dit qu'ils se sont fait mentir. On leur a fait des promesses. Des promesses en carton. Il dit bien des promesses en carton. On les a vendues du rêve.
Ouattara vous a mis, il vous a mis péon. C'est ce qu'il vous a mis. Donc, nous les Ivoiriens, que vous les frères du Nord, vous avez dit qu'on vous a marginalisé. Vous avez vu que c'était du mensonge. Notre frère Zouzou ne peut pas dire, il y a certaines vérités, il ne peut pas dire. Quand il dit, il veut parler de ça, là, on dit pardon, faut te taire. Vous-même, vous savez ça, nous-mêmes, on sait. Toi-même, tu sais que moi, je connais, que toi-même, tu sais, que toi-même, tu connais. On connaît ça dans le pays, là. Vous pensez qu'en prenant ce monsieur-là, vous ne le connaissez même pas bien. Vous ne le connaissez pas, vous l'acceptez comme ça. Voilà, ça, on est dedans. Il n'a pas cassé vos maisons. Il n'a pas cassé vos maisons, il a cassé vos maisons. Qui dort dans le cimetière? Qui dort dans le cimetière? C'est pas vous. Actuellement, certains gens de la CEDEAO se cachent derrière Ouattara. Mais moi, je sais que même mes frères de la CEDEAO, même, ils ont commencé à comprendre aussi. Surtout mes frères maliens. Ils ont compris. Eux-mêmes, ils ont leurs choses. Ils ont leur pain sur la table. Ils sont en train de manger ça. Mais il y a certains peuples là, ils n'ont pas encore compris. Ceux qui se cachent, je pense que maintenant, tellement la lutte a duré, je pense que beaucoup commencent à comprendre. Mais c'est certains Bamougou qui sont autour de lui là, avec ceux qui sont en Côte d'Ivoire là, qui pensent que le pouvoir va toujours les revenir là. C'est ceux-là qui jouent au bougnou sur les réseaux sociaux. Surtout ceux qui sont à l'étranger là, qui ont accès à Internet, qui viennent insulter Lisa là. Je vous bloque, je vous bannis. C'est clair. C'est clair. Mais je sais que les frères qui sont au nord comme mes frères par exemple, du GPS, qui sont les vrais fils et les filles du Nord, ils connaissent la vérité. Ils savent la vérité. D'accord. On va écouter Zouzou encore. Dans quelle ethnie, quelle race? C'est la même là qui était encore là-bas. Demandez à Gbagbo. Il a été pour la libération de leurs maris, les enfants. Vous comprenez? Femme Djoula. J'ai un problème, hein? Femme Djoula. Vous comprenez? Femme Djoula qui a traité Gbagbo de criminels hier, des assassins. L'homme qui voulait tuer tous les Djoula de Côte d'Ivoire. Mais hier, Gbagbo a accepté d'écouter encore les mêmes femmes Djoula là. Gbagbo a accepté hier de faire entrer ces femmes Djoula là dans la maison des FBI. Et je vous jure, si c'est Draman qui a été arrêté, envoyé à la CPI, retourné en Côte d'Ivoire, que le RADP a eu un rendez-vous pour rencontrer les femmes des prisonniers politiques. Leurs militants là, les Djoula là, ils n'allaient jamais accepter qu'un Bousmani mette pied dans la salle, oui. Jamais de la vie. C'est le c'est Gbagbo qui avait arrêté Draman et envoyé à la CPI. Libéré, retourné en Côte d'Ivoire. Draman s'apprête à faire ce que Gbagbo a fait hier. Aucun Bousmani allait rentrer dans la salle, oui. La preuve, la maman Simone Yves Gbagbo a trouvé la liberté. Elle a entamé une tournée de pardon et la réconciliation. Elle arrive à Séguéla. Un comédien plaisantin, soi-disant un commando ou un commandant militaire, je ne sais pas quoi là, a interdit maman Simone Yves Gbagbo de mettre pied dans son village. C'est ça les tout là. Vous avez compris? Vous comprenez? Vous avez compris? Afin que les Djoula ne rentrent pas dans la ville des gens ou bien dans la région des gens là. C'est pas les autres peuples qui ont commencé. Hein. C'est un garde, un militaire de Séguéla. Vous avez compris? Retenez ça et puis mettez derrière votre tête, dans votre mémoire. Donc si demain là, on dit Nadi Bamba, on ne veut pas te voir dans le sud comme eux là, à part Abidjan là. Ne vous étonnez pas. Ne dites pas que les Bousmani sont méchants. Quand vous commencez quelque chose, vous ne terminez jamais. Vous savez que vous ne pouvez pas terminer, mais vous commencez. Vous avez vu? Depuis quand en Côte d'Ivoire, on a interdit quelqu'un d'aller dans la région de quelqu'un? Depuis quand? On n'a jamais fait ça. Moi, je vous ai dit, moi, Lisa, moi, ma maman, là, elle fait accoucher les femmes burkinabées. Je vous ai dit ça. Elle leur donne terre, tout ça là. Je dis bien, elle s'occupe d'eux. Je vous ai toujours dit ça. On n'est pas méchants.
Mais vous nous poussez à être méchants. Comment toi, un militaire, tu dis à maman Simon Gbagbo de ne pas mettre pied à Séguéla? C'est demain. On fait des vidéos en langue et on dit qu'on ne veut pas voir Nadi Bamba, à chose qu'on appelle ça même, au sud comme moi. Tu as dit quoi? Tu vas dire quoi? Tu vas rien dire. Parce que c'est kiff. Ce que tu m'as fait là, c'est ça que je vais te faire. Tout le monde n'est pas comme Gbagbo, hein. Tout le monde n'est pas comme mon papa, hein. Vous nous avez fait tellement de mal. On prie Dieu et puis on est clément. Parce que nous-mêmes, en nous là, on n'est pas méchants. On ne connaît pas la méchanceté. Et le fait qu'on soit comme ça là, Dieu nous bénit toujours. C'est pour ça qu'il nous a donné forêt. Il nous a donné la mer. Il nous a tout donné. Il nous a donné la terre. Il nous a tout donné. Parce qu'il savait que si nous donnait tout ça là, on n'allait pas être comme vous. Vous, c'est un nordiste méchant. Vous qui vous êtes fait laisser séduire par ce serpent, par ce véreux de M. Ouattara. Pour que vous-même là, il vous empêche de faire venir vos baka pour faire votre commerce. Casser vos maisons pour faire, et puis vous dormir dans le cimetière. Ça n'a pas sorti de ma bouche, hein. Zouzou va vous dire qui vous êtes. On l'écoute. Comme ça, demain, vous n'avez pas dit c'est Lisa qui a dit. Zouzou va vous dire. Maman Simon là, Séguéla, un militaire tout là. Comment je ne connais même pas son nom, parce qu'il est militaire. Il dit Simon, il interdit de rentrer dans lui son village. Comme si son village est Australie, Canada. Comme si son village ne fait pas partie de la Côte d'Ivoire. Maman Simon s'est retourné. Comme l'acte que Gbagbo a posé hier là, je vous jure, je prends le bon Dieu à témoin. Si c'était Draman qui est quitté à la CPI, que Draman s'apprête à faire une telle rencontre avec les femmes de prisonniers, le Djoula là, aucun Bousmane allait mettre pied dans ça là. Mais Laurent Gbagbo, c'est pas un animal. Ma grande sœur Ami était là-bas, Marie Boniface était là-bas, plein de femmes qui là, ils étaient là-bas. Il y a une dame même qui m'a fait pleurer hier. C'est pas pareil, il respectait les gens. Cet homme a été combattu sur les fous. Notre Oula Ousmane Ouattara. C'est ça Laurent Gbagbo. Cet homme a été combattu sur le faux. Il dit bien ce faux. Il a été combattu sur le faux. Vous entendez ça? Il a été combattu sur le faux. On a vendu du rêve. On a dit des faussetés. Heureusement que la justice des hommes, qui est une justice très bancale, très injuste, a été juste par la force de la nature. Il a été combattu sur le faux. Il a été combattu sur des faussetés. Il a été combattu sur le mensonge. La haine. Vous, nos frères du Nord, ressaisissez-vous. Quand on dit les gens ne viennent pas dans les régions, c'est pas nous qui avons commencé. Zouzou, dans cette vidéo, nous dit qu'un homme de Séguéla a refusé que maman Simon Gbagbo aille au nord. Et elle est retournée. Donc si les copines, les cyberactivistes, il y a certaines qui disent dans leur région que de ne plus mettre vos pieds là, il n'y a pas palabre dedans. Il n'y a pas palabre dedans. Entendez ça pour de bon. Il n'y a pas palabre. Parce qu'arrivé à ce moment-là, ce sera kiff. Tu me fais, je te fais. Parce que même quand on ne vous fait pas là, vous faites. Et puis vous voulez que ce soit cadeau. Ça ne peut plus continuer comme ça. Ça ne peut plus continuer comme ça. Soit vous vous mettez au pas. Vous demandez pardon à vos frères et sœurs. Vous revenez dans la normalité des humains. Comme le président Laurent Gbagbo. Tout le monde n'est pas Laurent Gbagbo. Tout le monde ne se fait pas flageller politiquement. Ne se fait pas emprisonner politiquement. Et puis, allez demander pardon. Encore à son bourreau. Ne s'humilie pas de la sorte. Comme le président Laurent Gbagbo. Ou bien comme Madame Simone Gbagbo. Qui a demandé même pardon à Alassane. Et prier pour lui aussi. Vous me comprenez, les Ivoiriens? Est-ce que vous me comprenez? On ne peut pas tout le temps agir comme ça. Nous devons prendre des résolutions fermes. Je dis bien fermes et carrées en ce qui concerne le pouvoir de Ouattara.
Moi, je ne me décourage jamais. Tant que j'ai le souffle de vie, tant que Yahweh, tant que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob me donne le souffle de vie et qu'il me protège, je vais toujours dénoncer les déboires de M. Ouattara. Il dit, mais tant que j'ai le souffle de vie, je suis avec lui jusqu'à la gare. Il dit bien jusqu'à la gare. Excusez-moi. Vous jouez encore avec M. Ouattara. Vous jouez, il donne des rendez-vous. Il ne respecte pas. Il prend des décisions. Il ne respecte pas. Plus de négociations. Il dit bien plus de négociations. Laissez-le comme ça. Laissez-le à la France comme ça. Ne faites plus ne faites plus rien. Il n'y a plus de diplomatie avec Ouattara. Plus de diplomatie. Les prisonniers là, occupez-vous d'eux. Ça fait déjà 10 ans qu'ils sont là-bas. Ils peuvent continuer 20 ans encore là-bas. Un seul jour, le bon Dieu sera juste. Quelque chose va arriver. Ayez la foi. Ayez la foi. Oui, tu peux me dire payer, je n'ai rien à faire. C'est une femme ou bien c'est un homme. Tu n'as rien à faire, tu peux le dire. Bande d'imbéciles. Boyorojan que tu sois. C'est ma première injure pour toi aujourd'hui. Motherfucker que tu sois. Son of bitch. Viens me provoquer. Viens me provoquer. Ibrahim Khalid Diomandé, viens me provoquer. Il bat billet. Bande d'imbéciles que vous soyez. Venez me provoquer. Chienne comme ça là. Tu crois que ce que Ouattara fait là c'est normal? Tu crois que ce que Ouattara fait là c'est normal? Maudit que tu sois. On va écouter un imam. Il dit maudit que tu sois. Il t'insulte aujourd'hui là. Il bat billet. Fafro. Dangadé que tu sois. Tu vas vac le coup il dit. Viens me provoquer. Je n'ai jamais insulté quelqu'un sur les réseaux sociaux. Pour venir me provoquer encore. Il bat billet comme ça là. Tu n'es même pas de la CDA. Tu n'es même pas ivoirienne même. Tu n'es même pas ivoirien. Venez m'insulter. Regardez ce qu'il va vous dire. On vous a assez caressé dans le sens du poil. Hein. Vous pensez Ouattara c'est un dieu bien quoi. On ne va pas à la réconciliation. Il dit bien on ne va pas à la réconciliation. Toi-même Macron qui le dit. Toi-même qui le dit. Dans ce combat-là, à cause d'un homme politique, que je me reconnais à lui, il ne m'a pas envoyé. Donc, celui qui estime que là-bas, rentrer là-bas, tu peux saluer même ton mentor, donc je laisse tomber. Mais je sais que je vais développer sans mettre mon mentor en cause. Je peux le faire. Un exemple, je dis que nous avons combattu le rang Gbagbo sur le mensonge. Là, anallahu alaykum, satadkhuluna fi jahannam kulukum. J'ai du mal à comprendre que c'est Gbagbo qui va venir plaider un père intime, une mère intime, qui a peur de son fils. Ibrahim, chose qu'on appelle ça même, Ibrahim Khalid Diomandé. Une mère, un père qui va plaider. Qui devait plaider pour son fils, il doit plaider devant son fils. C'est un étranger, c'est un voisin. C'est Gbagbo qui va venir plaider pour vous. C'est Gbagbo qui va venir plaider pour vous. Vous n'avez même pas honte. Heureusement que ce n'est pas tous les gens du Nord. Les vrais fils du Nord. Mes frères Kouaka, mes frères Tagbana, mes frères Lobi, mes frères Malinké. Ce n'est pas eux tous qui sont comme ça. C'est vous, certaines personnes-là. Vous n'êtes même pas ivoiriens. Vous n'êtes même pas ivoirien. Vous qui, Ibrahim Roland Doumbia, Hamza, tu n'es pas ivoirien. Qu'on est, actuellement, c'est tout le RHDP qui est là. Vos mères qu'on aller-retour. Espèce d'imbécile que vous soyez. Je n'ai jamais insulté quelqu'un sur un live. Venez me provoquer. Je ne vais plus vous caresser au sang du poil. Une Libérienne n'a pas de terre en Côte d'Ivoire. Voilà les gens que j'insulte là. Kone Ken Kranga, Ibrahim Roland, Ibrahim Khalid Diomandé. C'est ta mère qui est Djanjou.
Ibabie, Ifafro, Dagande, Ifafro, Sonyanji. C'est vous là, vous êtes 4 bien 5, c'est vous qui insulte. Donc tous ceux qui vont venir après là, s'ils se sentent concernés là, mettez commentaire, je vais vous insulter mal même. Moi je suis très poli, hein. Je dis bien, je suis très poli. Mais vous les 4 là, les injures là, c'est pour vous. C'est réservé à vous là. Vous qui avez dit vos noms là. Bande de boyrodjans comme ça là. Venez m'insulter. On vous caresse plus, hein. Vous voulez la guerre, non? On va faire la guerre. Bande d'imbéciles que vous soyez. Quand vous caressez le sang du poil là, vous avez pris les armes contre vos frères, vous avez pris, vous les gens de la, certains gens de la CEDEAO, vous avez pris les armes pour insulter, pour tuer les Ivoiriens, pour tuer les gens de Diokoué. Vous les avez découpés. On m'a envoyé une vidéo. Où des jeunes avaient pris une femme. Cette vidéo-là, je l'ai effacée. Ils ont pris une femme. Ils ont attaché les mains d'une femme là. La femme là, ils ont attaché, elle est claire comme ça, grosse, coûte. Et ils ont coupé la tête de la fille là. Ils ont coupé sa tête. Ils m'ont envoyé une vidéo comme ça. Des imbéciles comme ça. Motherfucker. Bitch and bitches. Tout ça, c'est pour connaître quand Krangbe, qu'on a connecté, Ibrahim, Khalid, c'est tout cela. Il y a un frère qui dit de les laisser. Oui, je vais les laisser. Sinon, j'ai gâté ma vidéo. Maudit que vous soyez. Je ne vais pas vous caresser maintenant. Hein. Imbécile que vous soyez. Venez m'insulter encore. Venez m'insulter encore. Tous vos bêtises que vous faites là, depuis là, je ne suis pas là. Venez essayer de jouer avec venez essayer de jouer avec mon truc, on appelle ça même. Mon Facebook, venez faire vos bêtises. Je suis un enfant de Dieu. Il y a le sang de Jésus avec moi. Quand je parle là, je ne parle pas pour tous les nordistes, mais pour certains babillets qui viennent là, c'est pour vous. Venez. Alassane Ouattara, vous faites dormir dans chose qu'on appelle ça. Vous pensez qu'on va caresser Alassane Ouattara? Il ne tient pas ses paroles. On va lui dire ce qu'on pense. Que vous le voulez ou pas. Attendez, je vais faire écouter notre ami Kangaba. Voilà, il a dit quoi? C'est la malédiction. C'est de ça qu'il parle, c'est de la malédiction. Attends, mais il te bloqué toi là. Ibrahim Roland, ok, on va aller, t'inquiète pas. Mais attends, j'ai enlevé ce Ibrahim Khalid Diomandé, ce merconnier. Lisa n'a jamais dit ça, mais j'ai commencé à t'insulter maintenant, imbécile. Et puis en plus de ça, il met l'habit de mes frères arabes, de mes frères qui sont en Arabie Saoudite. Imbécile comme ça. Je t'enlève, tu te bloqué même. Faut pas venir gâter mes trucs là. Hamza. Kota mère Zizi. Kota mère Zizi. Vous me faites pitié. J'ai pris pour vous. Kota mère Zizi. N'importe quoi. Il a été bloqué même. Voilà. Connais, quand même. Ouais, connais. J'ai tellement honte. Connais Ken Jan Krangba. Il fait froid. Voilà, c'est pour toi. Prends ça. Enfonce-le direct là-bas. Voilà. Je vais vous bloquer. Ibrahim, Roland, toi-même aussi te bloquer. Toi-même aussi. Moi, je ne joue pas avec vous. Je ne suis pas là pour vous caresser. Je ne vais jamais vous caresser. Si vous faites les bêtises là, moi, j'ai venu vous dire ça direct. There's no problem for that. I will just tell you. You want, you don't want, I will tell you. Venez sur mon direct m'insulter. Vous me connaissez, non? Vous savez que je ne joue pas avec vous, non? Vous ne pouvez rien me faire. Vous êtes bloqué, c'est tout. J'ai bloqué 10 personnes dans ça, là. Mettez des cœurs pour votre Lisa. Et puis écoutons les vrais fils et les vraies filles de Côte d'Ivoire. Les vrais gens du Nord. Je dis bien les vraies personnes du Nord.
Les vraies personnes du Nord, nos frères du Nord. Si moi je suis dans la politique là, j'ai aidé mes frères du Nord. Les vrais, hein, mais je vais reconnaître ceux qui ne sont pas du Nord. Parce que ceux qui ne sont pas du Nord là, ils vont jamais... Ceux qui ne sont pas du Nord là, c'est eux qui m'insultent là. Il y a certains là, je ne vais pas dire les pays. Les Maliens ne sont pas dedans. Il dit bien les Maliens ne sont pas dedans. Mais il y a certains là. Venez. Moi, je vous insulte jamais, hein, mais vous allez comprendre. Tous ceux qui mettent les têtes de moi, vous serez bloqués. Moi, ça ne chauffe pas. Je suis votre doyenne. Il dit, je suis la doyenne. Je suis votre doyenne. Je vais arrêter la vidéo. Il y a des vrais fils du Nord qui connaissent la politique et qui sont sages. On n'a qu'à écouter un qui est un ami à moi, Zouzou le Kangaba. Il ne peut pas s'adresser à Draman, c'est Gbagbo qui doit le faire pour eux. Et puis il y a d'autres qui viennent se plaindre ici. Soit salué grand frère Jean-John Pelami, soit salué Kayamaga, tous ceux qui sont connectés ici. Moi, mon fils, je peur de m'adresser à lui. C'est le voisin que je vais aller appeler pour venir se demander pardon. Vous avez compris? Mon propre fils. Écoutez, les dangadés là. Laurent Gbagbo a été combattu sur le mensonge. L'homme a été incompris par le peuple du Nord et leurs enfants, dont je fais partie. Gbagbo était incompris. On n'a pas compris ici sa politique. On n'a pas compris. Hier, j'ai failli pleurer encore. Je suis assis ici. Un homme qui a un minimum de dignité. Tu vas t'asseoir et réfléchir. Qu'est-ce qui n'est pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Moi, j'ai des dignités. Il faut dire la vérité. J'ai demandé pardon au président Laurent Gbagbo, il m'a pardonné. Sora a demandé pardon, il a pardonné Soro. Vous allez regarder la vidéo, ça y est ici. Je ne suis pas pressé, je suis assis ici. Merci beaucoup, monsieur le maire. On a pardonné Soro. Soro là, on l'a pardonné. Soro là, c'est un enfant du Nord. C'est notre frère. On ne va jamais être contre eux. Le sang là, ça sent. Le sang là. Nous, on est Ivoiriens, on se connaît. Mais quand certaines personnes vont venir s'asseoir pour venir faire des âneries, pour raconter des bullshit, on va vous mettre au pas. Ça, c'est clair. Ça, c'est notre travail. Il dit, mais ça, c'est mon travail. On va dire la vérité. Il dit bien, on va dire la vérité. Ce qui vous dérange là, c'est ça, on va dire. Faites ce que vous voulez. On écoute Zouzou. On n'a pas donné Soro. On n'a pas donné. On sait que nos vrais fils, nos vrais frères du Nord là, ils n'ont même pas pris quelque chose, mais pour faire quelque chose à leurs propres frères ivoiriens. C'est pas eux. Il dit, mais c'est pas eux. Parce que le sang, ça parle. Il dit, mais le sang parle. Nous, les Ivoiriens, on se connaît. Et c'est pas tous les gens de la CDA qui sont mauvais. Hein. Il dit, mais c'est pas eux tous. Donc, comprenez ce qu'ils sont de le Koumoua. Comprenez ça bien. Mais Alassane Ouattara n'a pas tenu sa parole. Pourquoi vous allez venir mettre des têtes de mort? Mettez des cœurs. Les têtes de mort, ça ne m'effraie pas. Vous pouvez mettre autant que vous voulez. Ceux qui viennent m'insulter, je les ramène ces injures-là, propres, au calme. C'est votre Lisa, la doyenne. On écoute Kangaba. Monsieur le Président, merci infiniment. Nadoula Ousmane Ouattara, Azza wa Jalla. Aniatu comme Umuronto, Iloasi Hatun Kawiya. Pour le bon Dieu président Laurent Gbagbo. Allah vous laisse la Khadramane. Wasahil al-Aj. Dieu qui a créé la Côte d'Ivoire et qui a créé Draman. Ultimement, je vous donne une longue vie et la santé. Que Dieu vous protège, monsieur le Président. Vous avez posé un acte pour montrer à tout un peuple que vous vous êtes trompé de moi. Je ne suis pas Laurent Gbagbo que Draman vous a fait croire, oui. J'ai été combattu sur le mensonge. Moi, par exemple, si je vais pénétrer dans le discours de Charles de Yopougon, on m'arrête là. Vous comprenez? Zouzou dit que s'il veut, il veut se mettre à parler sur le charnier là. On l'arrête. Il ne peut pas parler. Et puis vous, certaines personnes, vous allez venir mettre tête de mort sur la vidéo de Lisa. Mais venez. Je vous attends. Venez.
Je vais vous bannir et bloquer. Je suis prêt pour vous. On vous ment sur le mensonge. On vous ment sur une personnalité. C'est le président Gbagbo, il n'a rien fait. C'est Zouzou qui le dit. Zouzou là, il est témoin oculaire du charnier de Yopougon. Il a dit dans cette vidéo. Vous allez oser venir mettre tête de mort sur la tête de votre doyenne, Lisa. Je suis votre doyenne. Car, une âme qui est bien née là, n'attend point la valeur de l'année. Moi là, M. Alassane Ouattara m'écoute. Alassane Ouattara me connaît. Laurent Gbagbo me connaît. Tous les gens me connaissent. Les gens lisent mon esprit et puis ils viennent sur mes vidéos. Mais vous, les Bamungou qui venez là, vous mettez les têtes de mort. Et puis ceux qui mettent les têtes de mort, ce ne sont pas du Nord. Hein. Ce n'est pas les vrais fils du Nord. Les vrais fils du Nord là, on se comprend. C'est pas parce que tu es au Nord que tu n'es pas ivoirien. On se comprend. J'ai dit le sang, ça sent. Ça dit le sang rouge là, ça sent. On se connaît. C'est pour ça que Zouzou, ce qu'il dit là, ça rentre dans mon cœur. Aujourd'hui, j'ai pris sa vidéo pour montrer. Pour parler à ceux qui continuent de suivre M. Alassane Ouattara. Qui les met dans la famine là. Qui les arrache, qui leur arrache les toits là, à travers Bictogo, Touré Mamadou, et puis, Téné Brahima là. Ceux-là, qui sont peut-être en Europe, qu'on les passe pour venir mettre tête de moi sur la vidéo de Lisa là, c'est à vous que je parle. Je suis prêt pour vous. On écoute notre Zouzou. On va parler, on va écouter. Charlie de Yopougon, c'est témoin vivant. Témoin vivant. C'est quoi avec moi le CD. Parfois je regarde le CD, je rigole. Un reportage de journalistes belges là. J'ai encore le CD. Quand je mets, je regarde, je ris. Monsieur le Président, vous êtes chrétien catholique. Désolé pour tous les musulmans qui ne croient pas en Dieu. Un musulman qui croit en Dieu, ce monsieur-là, le peuple du Nord, doit aller nous demander pardon. Oui. Je vais vous montrer des vidéos ici. Très rapidement, on va commencer par les vidéos d'abord. Parce qu'il faut... Les vrais musulmans. Les vrais musulmans qui croient en Dieu, qui croient en Allah, ils peuvent reconnaître qu'ils ont fait du tort à leur prochain. Même si même ils sont de la CEDEAO, ils peuvent regarder de loin et puis peuvent dire vraiment on a fait du tort. Les frères, on a fait du tort, on n'a pas bien vu. Excusez-nous. Et puis mettre de l'eau dans notre cœur. Nous qui avons reçu les coups, nos frères de l'Ouest qui ont reçu les coups, ils vont pardonner. C'est dans ce sens-là. Il dit bien, c'est dans ce sens-là. Si vous ne voulez pas que nous nous énervons, si vous ne voulez pas que nous soyons haineux, si vous ne voulez pas qu'on parle, mais soyez un peu gentils. On ne vous a rien fait, vous nous avez tués. On dit on va à la réconciliation. Voilà ce que Bictogo, Téné Brahima et puis Touré disent. Qu'il ne faut pas qu'ils vont aller à la réconciliation. Parce que si on va à la réconciliation, ça ne vous arrange pas. Vous aimez ce climat de chaos là. Vous aimez ce climat de chaos là. Alors que ce climat de chaos là, ça ne nous arrange pas. Nous les gens que vous avez opprimés en nous tuant. Et même vous les gens du Nord. Je dis bien du vrai Nord. Ça n'arrange pas la Côte d'Ivoire. Et puis vous allez venir mettre choses, comme on appelle ça, des injures sur la vidéo de Lisa. Vous allez oser venir mettre une chose injure sur ma vidéo. Je vais vous bloquer, je vais vous bannir. C'est rare que moi j'insulte directement comme dans une vidéo. Donc j'excuse. Je m'excuse pour ceux qui vont lire cette vidéo plus tard. Si mes papas vont lire cette vidéo, vous m'excusez. J'ai dit le nom de ceux que j'ai injuriés. Je m'excuse pour cela. Et la lutte continue. Je vais saluer tous ceux qui sont présents. Parce que ça fait un bon moment que je suis connecté. Sachez que tous les Sylvains d'Abli, tout ça seront bloqués. Les Noël, ils seront bloqués. Tout ce qui est injure, Lisa, tout de suite, je vais peaufiner cette vidéo. Vous bloquez au maximum. C'est quand ça est. Je vais vous dire au revoir. Je vais saluer d'abord. Alors, coucou à Eric Liri. Konaté. Je te fais un coucou, mon frère. Il y a un qui me dit, Konaté me dit de laisser le Nord. Ce n'est pas une question de je dois laisser le Nord. C'est une question que vous devez demander pardon, vous les frères du Nord. C'est aussi simple que ça. Je fais un coucou à Modeste. Parce que moi, j'ai mal que tous ceux qui viennent m'insulter ont un nom à connotation nordique. Ça me fait mal. Mais comme je suis intelligente,
réfléchi et sage. Je ne mets pas tout le monde dans le même panier. C'est de ça qu'il est question, c'est de ça qu'il s'agit. On va continuer. Il me dit, Konaté, il me dit, faites la politique, laisse le Nord. Alors, Konaté, je vais te bloquer. Tu es un candidat au blocking out. Merci. Je vais peaufiner ça même avant de... Coucou, salut ma soeur Fatou Kamara. Vous voyez Fatou Kamara? C'est une personne qui me suit depuis. Peut-être qu'elle est du Nord ou pas. Je la déteste pas. Je la déteste pas, c'est ma soeur du Nord. Ou bien même peut-être que c'est pas ma soeur du Nord, mais elle a mis un nom, peut-être qu'elle est d'une famille du Nord. Elle connaît, elle sait que Lisa est honnête. C'est de ça qu'il est question. La Côte d'Ivoire, c'est mon pays aussi. Hein. Nous tous, c'est notre pays. Donc quand ça ne va pas, on parle. C'est de ça qu'il est question. Je te fais de gros coucou, Camara. Je fais coucou à Jean-Claude. À Ben Chico, je te fais un coucou. À Aka, Richard, mon grand frère, je te fais un gros coucou. Depuis ta position. Et puis qui encore? Il y a aussi, j'ai vu Grâce, je te fais de gros coucou. Pierre, Tessia, je te fais de gros coucou. Oui, c'est vrai, c'est pour me provoquer. C'est pour me provoquer, je sais ça. Oh Dieu, je suis allé un peu en cacahuète. Mais ça, c'est entré en matière. Coucou à Yolande Louise, je te fais de gros coucou ma soeur. Je prends mon temps pour vous dire bonjour quand même. Avec respect. Et puis qui encore? À Dosso, je vous fais de gros coucou. Youssouf Fané. Bizarrement, tu as le nom de un de mes beaux. Fané. Il me dit qu'ils sont Ghanéens. Mais mes ancêtres viennent du Ghana. Aïe. Et ça, c'est injuste. C'est pas injuste. Je te laisse. Y a qui encore? À Grâce Liliane. Lociné. Lociné, chose, je te bloque. Voilà, Lociné, tu es bloqué. Alors, je vais vous laisser, mes frères ivoiriens et ivoiriennes. C'était votre Lisa. La partie du film où ça chauffait, c'est passé. Donc, on a très bientôt. Fané, Youssouf, je vais te bloquer. Fané, mon beau là, c'est un Malien. Il s'appelle Fané. Mais je vais pas mettre mon beau dedans. Je sais que mon beau n'est pas comme ça. Mais Youssouf Fané, tu es bloqué. Bonsoir. Alors, je vais vous laisser les Ivoiriens. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Partagez-la. Amenez ça sur le RHDP. Je les attends. Ils n'ont qu'à envoyer tous les injures. Je suis prête. Il n'y a plus de négociation entre l'opposition et M. Ouattara. Vous pouvez faire le 4e mandat, le 5e mandat, le 6e mandat, le 7e mandat, le 8e mandat. Mais un jour, vous allez vous arrêter. Un seul jour, vous allez vous arrêter. Donc, continuons la lutte. Continuons comme ça. C'est la Côte d'Ivoire qui va gagner. Je vous remercie pour tout ce qui était présent. C'était votre Lisa et à très bientôt. Ciao.